Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire passer un message que le Seigneur m'a permis de l'avoir. Et c'est par rapport aux États-Unis d'Amérique. Mes frères, mes sœurs, je vous invite à prier pour cette nation. À prier pour la gloire de Dieu pour cette nation. À prier pour la paix pour cette nation. Pour la paix, oui. Nous savons déjà il y a une sorte de division qui s'installe peu à peu dans cette nation. Et actuellement aussi, avec tout ce qui se passe avec la guerre de l'Iran. Je vous invite à prier pour les États-Unis. Le lundi 30 mars, le matin, comme d'habitude, on est en train de prier. Et j'ai eu cette vision. J'ai vu une table. Et sur la table, 3 papiers qui sont coupés de façon rectangulaire, qui s'alignent de haut en bas. Et c'est écrit Amérique, Amérique, Amérique 3 fois. Et sur la table est rectangulaire aussi. Et il y avait un groupe, parce que lorsque je voyais la vision, la table était vide d'un côté. Vous savez, le rectangle a 2 côtés larges et 2 côtés longs. Le côté large, premier côté large, était vide. Les gens qui étaient là ont quitté. Le côté, deuxième côté large, ces gens étaient assis. C'était des personnes blancs, noirs, espagnols, toutes les couleurs qui sont dans cette nation. Amen. Et il y avait quand même plus de blancs. Donc, ce deuxième côté large, ces gens-là étaient assis. Et ce côté-là, ce n'est que des blancs. Amen. Qui regardaient les gens du côté de longueur, premier côté longueur de la table étaient tous debout. Ils ont quitté leur siège. Ils étaient arrêtés en train de se disputer chaudement, se pointant les mains les unes sur les autres. Ils ne se sont pas touchés physiquement, mais ils étaient vraiment dans une violente dispute. Et ceux qui étaient assis du côté large de la table les regardaient et murmuraient entre eux de bouche à oreille. Le deuxième côté longueur, ces gens-là étaient tous assis, mais ils ont fait dos à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont assis à table, mais ils font dos à la table et ils ont tenu leurs mains comme ça. Et là, il y avait toutes les couleurs. Les mains étaient noires, étaient jaunes, étaient blancs. Tout le monde était dans ce groupe-là. Amen. Et après la vision, parce que le Seigneur ne m'a pas permis d'entendre ce qu'il disait, mais j'ai vu leurs gestes qu'il était en train de faire et parler. La vision s'est arrêtée tout de suite.
Et depuis le lundi, je voulais savoir plus. Parce que déjà, la table est censée que tout le monde s'assoie ensemble. Si c'est pour parler, c'est être ensemble et discuter. Mais cette table est vide d'un côté, vide de l'autre côté, qui sont arrêtés. La première partie qui est vide, et ils n'étaient même pas là. La seconde partie, longueur, était arrêtée, se disputait. Et l'autre partie, largeur, était assis, murmurait en regardant les autres, dans les oreilles de l'un et des autres. Et l'autre partie qui faisait le dos, parce que ce mouvement-là, je pense, c'est fight, se battre. Amen. Donc, du coup, le Seigneur m'a fait d'abord comprendre. Parce que c'est une table que j'ai vue avec une forme. Et chaque côté de cette table, il y avait un mouvement différent. Amen. Donc, ceux qui étaient là, le Seigneur me fait comprendre, le côté qui ont quitté, ce sont des gens qui vont partir. Ils ne vont pas rester. D'autres là, c'est eux, ils vont se mettre à se disputer. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas les idées convergentes. Amen. Et les autres ont décidé de manifester. Amen. Ceux qui se disent fight. Et les autres qui sont assis les regardant, c'est comme des personnes aisées qui ont presque tout le pouvoir ou de l'argent, qui essayent les autres qui sont dans une position, je dirais, de déstabilisation. C'est-à-dire que eux, ils se battent parce que, oui, ils en ont besoin, ils sont dans le besoin. Mais eux qui sont assis, parlant les oreilles des uns des autres, c'est comme si eux, tout va bien et en regardant les autres. Donc, cette division interne, c'est quelque chose que le Seigneur est en train de dire, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais si on se laisse dans la prière, intercédant pour cette grande nation, cela ne va pas s'accomplir. Ça ne veut pas dire que Dieu, ce qu'il dit ne fait pas, non. Dieu nous donne des messages. Il y a des messages qui sont scellés. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, ça va se faire. C'est déjà arrêté. Et il y a des messages qui ne sont pas arrêtés. Que Dieu nous envoie pour dire de prier. Et dans la parole de Dieu, Dieu l'a dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, à partir de verset 30. Amen. Donc, la parole de Dieu dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. » Il ne faudrait pas que, mes frères et sœurs, que Dieu ne trouve pas des personnes qui intercèdent pour cette nation. Personne n'est parfait. Aucune nation n'est parfaite. Amen. Nous ne regardons pas les choses visibles frappant les yeux. Il faut regarder les choses invisibles. Si Dieu même a permis que je puisse voir cette vision, c'est parce que dans sa volonté, il ne veut pas que cela arrive à cette grande nation. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, affectent beaucoup de nations. Pourquoi? Parce que pour le moment, Dieu l'a mis à la tête des nations. Ça, pour le moment, ça n'a pas encore changé. Ça n'a pas encore changé. Et dire que
peut-être moi, ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Ça t'intéresse. Parce que aujourd'hui, le monde est connecté. Amen. Et que probablement tu as une connaissance ici aux États-Unis. Tu as un frère, tu as une sœur pour d'autres. Tu as un mari pour d'autres, ta femme, tes enfants pour d'autres. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu es lié à cette nation ou même ton pays a une bonne relation ou un projet pour ensemble avec cette nation. Donc, je vous invite, mon frère, ma soeur, à prier. Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Le sel empêche la pourriture, comme je l'ai fait l'autre fois dans ma vidéo. Passez, vous pouvez trouver. Même cette guerre, le Seigneur m'a montré en vision cette guerre. Je n'ai pas fait directement la vidéo comme je l'ai fait, mais je l'ai en parlé à une de mes vidéos. J'en parlais à mon église, j'en parlais à certains chrétiens qui sont autour de moi pour qu'on puisse se mettre à la brèche pour prier et que ce que j'avais vu, Dieu fasse grâce. Même si peut-être cela peut arriver, mais que cela n'arrive pas au point que le Seigneur m'avait montré. J'ai eu vraiment une grande destruction, beaucoup de morts, des villes comme des villes fantômes. C'est comme si des ruines. Amen. Mais Dieu est bon pour nous. Pourquoi il montre ça? C'est parce que ce n'est pas sa volonté de détruire l'homme. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Dieu aime les hommes. La preuve, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu n'as rien fait, tu n'as qu'à croire. Dieu est bon et merveilleux pour nous. Donc, priez pour la nation, les États-Unis. Parce que cette division va apporter l'instabilité, va apporter même des guerres civiles. Peut-être que Dieu m'a montré seulement qu'une partie de l'iceberg. Donc, il faudrait que nous nous mettons à la brèche comme Dieu a dit. Mettons-nous à la brèche afin qu'il lui-même qui a dit, je vais faire ça, qu'il ne le fasse pas. Moïse a intercédé pour les enfants d'Israël au désert. Dieu voulait les tuer tous. Mais il a dit, tu es un Dieu bon. Tu es riche en bonté, lent à la colère. Si tu tues ce peuple, qu'est-ce que les autres peuples vont dire? Il a fait sortir son peuple d'Égypte et il est venu les faire mourir dans le désert. Et Moïse a intercédé. Et il a demandé la miséricorde, la grâce de Dieu pour les enfants d'Israël. Et Dieu lui a accordé. Il ne les a pas tous tués. Amen. Donc nous aussi, nous pouvons prier. Jésus nous dit de prier pour nos ennemis. De bénir des personnes qui nous persécutent. Amen. Nous n'allons pas juger. Car il est écrit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, nous prions afin que la grâce et la faveur de Dieu soient sur cette nation. Que la main puissante puisse garder les fils et les filles des États-Unis ensemble, la main dans la main. La main dans la main. Quoi qu'il arrive, la position première où ça, Dieu peut changer cela,
selon son calendrier, s'il le veut. Mais ce qui est bon, c'est rester unis. C'est rester unis. Et nous devons prier pour ça. Beaucoup ont vu à la télé, les gens se sont levés. Toutes les choses commencent comme ça, petit, petit. Et puis après ça grandit. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Partagez cette vidéo massivement pour que plusieurs personnes puissent entendre ce message et se mettre à prier pour cette grande nation. Pour prier aussi pour les nations. Parce qu'à l'heure là, nous voyons ce qui se passe. Ça affecte beaucoup de nations. Beaucoup de nations. Beaucoup de nations. C'est le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu et la faveur soient sur vos vies, sur toute personne qui se mettra à prier pour cette nation, pour le monde, pour les nations. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la grâce et l'abondance de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.